Bonjour, nous sommes à Port-Olona où se trouvent toujours les 33 bateaux qui vont bientôt prendre le départ du Vendée Globe. Et aujourd'hui, on va vous parler de nourriture. La nourriture parce que c'est un sacré dossier sur un Vendée Globe, parce qu'il faut tenir des fois 70, 80, 90 jours, 100 jours pour certains, et que pendant toute cette période-là, il faut bien donner du carburant au corps pour combler la dépense physique et énergétique qui est assez importante sur un Vendée Globe. Et puis il faut aussi alimenter le corps en énergie calorique, puisque selon les zones de navigation, équatoriale, tropicale ou le Grand Sud, les températures varient beaucoup. On passe parfois de 30 degrés dans les zones tropicales à 4-5 degrés dans le Grand Sud pendant des semaines et où il y a beaucoup d'humidité. Donc l'apport en calories doit être adapté aux zones que les skippers traversent. L'alimentation, c'est le carburant de l'organisme. Donc, ils auront beau préparer le bateau comme il faut, si eux ne peuvent pas faire avancer leur propre corps, ben, ils n'arriveront pas à gérer les efforts. Il faut savoir qu'en 2008, lors de son premier Vendée Globe, Armel Lecléache avait tellement tapé dans ses réserves de nourriture dans le Grand Sud parce qu'il faisait froid et qu'il avait besoin de beaucoup manger, qu'il était arrivé au Sable d'Olonne quelques semaines plus tard en manque total de nourriture et que sur la balance, il avait perdu près de 8 kilos. Ça, évidemment, c'est l'exemple que tous les skippers maintenant essayent de prendre en compte pour ne pas arriver à ce point-là, parce que ça peut être une catastrophe sur le plan de la santé. Mais il faut quand même dire que chaque skipper, selon sa nature, connaît bien ses goûts, ses besoins et a ses propres habitudes. Ils partent en moyenne avec 150 kilos d'alimentation pour aux alentours de 80 jours à peu près. Enfin, ceux qui ont déjà eu la chance de pouvoir faire un Vendée Globe ou d'autres courses en solitaire de plus de 20 jours, on va dire, ils ont leur petit rituel qui s'est installé à bord et donc ils ont quand même besoin d'assurer un minimum d'énergie, de vitamines, de minéraux. Donc c'est là où mon rôle est important pour les guider sur ça. Mais on doit prendre en compte la notion de poids à embarquer, puisque bien sûr, les bateaux, plus ils sont, on va dire, légers, mieux c'est. Donc il y a cette contrainte-là, mais ils veulent quand même être sûrs d'avoir suffisamment jusqu'à l'arrivée du Vendée Globe. Isabelle Joschke, elle, apporte une attention vraiment particulière à son avitaillement. Elle a décidé de n'emporter à bord, pendant 3 mois, que des plats réalisés par une amie qui utilise une technique qui est celle de la déshydratation et pas de la lyophilisation, à partir de produits bio, sains, goûteux et qui lui donnent du plaisir. On a préparé pour moi des plats qui sont déshydratés. Donc ils ont été cuisinés. Par exemple, il y a du curry d'agneau, de la ratatouille, enfin tout un tas de plats qu'on va manger à terre et que tout le monde connaît. Et ils ont été cuisinés tout simplement dans une maison et ensuite déshydratés. Donc ce n'est pas lyophilisé, ce qui fait que le goût est conservé, les vitamines sont à peu près conservées, la consistance est conservée et c'est très digeste. Vous avez le déshydraté qu'on peut avoir nous chez nous facilement. Donc c'est qu'on a déshydraté, c'est-à-dire on a mis sous température, enfin dans un four, on a laissé longtemps et on a enlevé l'eau par la chaleur de l'aliment. La lyophilisation, c'est différent, c'est qu'on va congeler ou on va surgeler par le froid l'aliment et on va en extraire l'eau. Et du coup, ça fait des aliments un petit peu plus poudreux, mais il y a une préservation en fait des vitamines, des minéraux qui est un peu plus importante que quand on a déshydraté par la chaleur. L'idée vraiment, c'est de nourrir le corps pour qu'il soit derrière, qu'il soit vraiment efficace et ne pas le fatiguer. Donc je fais attention aussi à ce que je choisis, à choisir des produits le plus naturels possible, bio, vraiment pour rester en pleine forme tout au long de la course. Clarisse Crémière va prendre le départ de son premier Vendée Globe. Elle a donc peu ou pas du tout d'expérience en matière d'alimentation sur une période aussi longue qu'un tour du monde. Elle a donné un peu de fil à retordre à son équipe qui lui préparait son avitaillement. Autant à terre, Clarisse Crémière dit qu'elle est une bonne mangeuse, qu'elle mange de tout, autant quand elle est en mer, quand elle est en course, elle éprouve des difficultés à se nourrir de façon régulière et équilibrée. Bien conseillé de garder un rythme de repas parce que c'est aussi un repère pour eux dans la journée parce que au bout de 80 jours en solitaire, on n'a plus trop la notion du temps, on va dire. Et donc ils ont ces 3 repas-là et ensuite ils ont des collations qui sont associés à des efforts particuliers ou aussi quand ils ont un petit coup de barre ou au contraire quand ils savent qu'il y a une manœuvre qui va arriver dans 10 minutes, un quart d'heure, et ils ont des snacks et des collations en conséquence.
Ils ont tous un désalinisateur, donc ils vont tous avoir de l'eau potable à bord. Et puis, il y a ceux qui ont vraiment envie d'apporter des boissons de plaisir à bord, parce que être tout seul en mer pendant des jours et avec des baisses de morale, ça fait du bien aussi d'avoir des aliments plaisir. Donc, si le skipper me dit, moi, un de mes aliments plaisir, c'est de prendre un soda ou une boisson sucrée, on prend ça en compte, mais par contre, ça peut le pénaliser sur le poids. Je m'autorise des petits plaisirs et surtout parce que cette course-là, je sais qu'elle va être beaucoup plus longue que les autres. Et je me dis, si à un moment donné, j'ai très froid et je commence à avoir un peu le blues, il faut quand même que je me fasse plaisir parce que ça, voilà, même si c'est pas l'idéal, c'est quand même important en fait, ce qui se passe psychologiquement. Il y a tout un tas de petits trucs que j'aime bien, que j'emmène et je me dis ça, c'est pour quand j'ai un coup de mou.